C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait, Madame Esquivel? Non. D'où sortent toutes ces lettres? D'où elles viennent? Je vous l'ai dit. Votre fils Max est venu, mais comme vous étiez en train de dormir, il est parti en laissant cette boîte ici. Non. Maintenant, arrêtez. Ces lettres sont de véritables aveux. Je ne veux pas laisser Camilla et Max les lire. Doris, il faut les brûler. Les brûler? Non, madame, elles ne sont pas à vous. S'il vous plaît, non, madame. Madame, vous en avez déjà fait assez en les lisant, alors les brûler? Mais pourquoi Henri t'a appelé toi et pas moi? Il a essayé de t'appeler tout comme moi. Mais ton téléphone était éteint. C'était impossible de te contacter. Et où est-ce qu'il a trouvé ces lettres? Il les gardait chez lui? Pourquoi il me les a pas données quand je suis allée chez lui? Je vais lui en mettre Il une. ignorait l'existence de ces lettres. Il faisait le ménage dans la maison et il les a trouvées dans un placard. Et il s'est dit que tu devrais les avoir. Il a eu raison. Et il les a lus? Qu'est-ce que ça dit? Non, il m'a dit qu'il les avait feuilletés. Mais tu devrais te dépêcher de les lire toi-même. Mais c'est clair, Camilla. Arrête de te poser des questions et va chercher une bonne fois pour toutes tes lettres, comme ça tu sauras ce qui est arrivé à ta Mais mère. je suis nerveuse. Je suis nerveuse. Et toi? Ne me dis pas que tu les as lus avant moi. Non, bien sûr que non, ces lettres sont à toi. Et c'est seulement à toi de lire ce qu'elles disent. Bon, maintenant on y va ou on va rester là à discuter? Attends, laisse-moi prendre une petite douche très vite et on y va après, ok? D'accord? Vite, d'accord. Oui, très vite. Ne soyez pas nerveuse, ma mère, et dites-moi, que savez-vous de la mort de Leoncio Lopez Mendes? Je ne suis pas nerveuse, monsieur Aragon de la Rosa. Et je vous l'ai dit, je ne sais rien sur sa mort. Et sur la dénonciation faite par Patricia et Maria Amelia contre Rosa Blanco pour l'assassinat de Leoncio, vous n'en savez rien non plus. Patricia. Ah, je pensais pourtant que vous étiez toujours mariés. Oui, nous sommes toujours mariés, mais dites-moi pourquoi vous avez dit à mon épouse que Rosa Blanco venait se venger? Parce que c'était le message. Mais, lors de notre rencontre, votre épouse et moi avons parlé de choses qui se sont passées il y a des années. Quelle chose? Demandez à votre épouse. Votre épouse les connaît très très bien, mieux que moi. Je sais seulement que Rosa m'a raconté que Maria Amelia est allée à la prison et lui a avoué que Patricia et elle l'ont dénoncée et l'ont accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Elles l'ont condamnée à payer pour un crime qu'elle n'a pas commis. Voilà. Rosa a assassiné Leoncio. C'est comme ça et tout le monde le sait. En aucun cas, Rosa n'est une meurtrière, mon cher Fausto. Elle veut se venger de Patricia. Et d'ailleurs, à mon humble avis, de vous aussi pour ce que vous lui avez fait. Ah, Chichi! Chichi, s'il te plaît! Ah, mon amour! Chichi! Chichi, réveille-toi! Ne meurs pas! Aidez-moi! Ah, mon pauvre petit! Chichi, il a fait un malaise à cause de vous! Chichi! Passez-moi un bol d'ammoniac! On va voir s'il se réveille! Oh, mon Chichi! Chichi! Voilà! Voilà! Ah! Ah! Réveille-toi! Ah, ça fonctionne! Réveille-toi, ça fonctionne! Qu'est-ce que c'est? On l'emmène à l'hôpital? Ah non, 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 vous partez, vous partez, on s'en charge, partez, 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 vous partez d'ici. Mais je suis venu voir. Parce que vous êtes ennemis, et je ne veux plus que vous détruisiez mon salon de coiffure. Du balai, au revoir, allez, allez, allez. Ok, du balai. je viendrai un autre jour. Et toi, mon petit lapin? Il faut que je parle à Rosario. Je l'ai laissé dans le parc, j'avais quelque chose à faire et je veux lui demander pardon. Eh bien, je lui transmettrai le message, parce que Rosario n'est pas là. Et après ce remue-ménage, on va fermer le salon. Donc tu ne peux pas l'attendre non plus, mon chéri. Au revoir. Ne me refais pas ce coup-là. Le sang va couler. Ils ont failli me trouver à cause de toi. Et s'ils découvrent que je sors avec eux deux, ils vont tous nous tuer, Chila. J'ai peur.
Vous parlez avec une telle assurance qu'on dirait que vous vous trouviez sur place. Ne dis rien de plus, maman. Ce n'est pas un interrogatoire. Vous savez pourquoi je n'ai pas trouvé d'informations sur la mort de Léoncio ou d'Augusto? Peut-être parce que vous êtes inefficace. Parce que la dénonciation a été faite 5 ans après les faits. Pourquoi? Parce que Maria Amelia a mis du temps à prendre sa décision. Et pourquoi ça? S'est-il passé quelque chose? Ça suffit. Si vous voulez en savoir plus, convoquez ma mère au commissariat et nous viendrons, mais avec notre avocat. D'accord? Non, c'est pas la peine. Avec les informations que j'ai, je peux progresser plus vite que vous ne le croyez. Ça suffit, Madame Esquivel. Ça Elle a écrit suffit. ça. Quand votre fils va arriver, il va se mettre très en colère. Mais Doris, tu ne comprends pas. C'est un projet de vengeance que Rosa a mis au point il y a des années. De quelle vengeance vous parlez, madame? S'il vous plaît, arrêtez, hein? Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Max et Camilla lire ça. Je ne peux pas, je suis impliquée. Nous sommes toutes coupables de ce qui s'est passé, tu comprends? Tout va bien, madame. Calmez-vous. Et oubliez Non, je ne tout peux pas ça, laisser d'accord? ça là. Je ne peux pas laisser ça là, Doris. Tu comprends? Doris, il faut toutes les brûler. Non, non, madame, ne m'impliquez pas là-dedans, s'il vous plaît. Il faut toutes les brûler maintenant! Il ne s'agit plus de savoir si Rosa va revenir, mais quand? Et quand ça arrivera, nous allons payer pour les coupables. Nous allons? Est-ce que tu te compterais parmi les innocents? Excuse-moi, Luciano, mais c'est à moi que tu parles. Elda, je n'ai jamais agi avec malveillance. Ma pire erreur a été de t'avoir laissé agir à ta guise en pensant que Rosa Blanco était vraiment la coupable. Ah oui, mais ton erreur a été aussi, alors que tu savais la vérité, de ne rien dire, de te taire. Il était trop tard. Oui, trop tard. Nous avons appris d'Ézéchiel lui-même que Fausto avait tué Léoncio et que c'est pour ça qu'Ézéchiel a tué Augusto. Rosa n'a rien fait. Il fallait choisir entre Rosa et Fausto, Elda. Ah, et pourquoi nous avons choisi Fausto, hein? Explique-moi, pourquoi on a laissé une pauvre innocente aller en prison? Dis-moi pourquoi, Je ne sais Luciano? pas, Elda, je ne sais pas. Calme-toi. Je n'ai pas peur des menaces que Rosa Blanco m'envoie par votre biais, ma mère. Ah, monsieur Aragon de la Rosa. Je crois bien que nous avons assez parlé. Vous pouvez partir quand vous voulez, monsieur. Vous savez que votre habit ne vous protège pas de la prison. Pourquoi vous me dites ça? Parce que vous êtes en train de porter de faux témoignages et de calomnier ma femme. Et ça, c'est puni par la loi. Est-ce que vous me menacez? Craignez plutôt Dieu. Considérez cela comme un avertissement céleste. Mon épouse n'a pas toute sa tête. Elle oublie des choses. Elle boit énormément, vous savez. Et n'importe quel juge pourrait rejeter son témoignage pour trouble mental. Vous voyez? Vous avez vraiment si peur de Rosa que vous venez m'intimider, mon cher Fausto? Ne dites pas tant de bêtises. Mais dans le cas actuel, je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu au juste. Parce que je ne suis pas Rosa et je ne sais rien de sa vengeance. Ce que je sais, c'est que si elle le mérite, c'est si Dieu considère qu'elle le mérite, et votre épouse risque de le payer cher. Et croyez-moi, même vous, avec tout votre pouvoir, vous ne pourrez pas le moins du monde la protéger. Au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Doris, mais qu'est-ce qui brûle enfin? Vous avez brûlé les lettres de Camilla? Quelles lettres? J'espère que ce sont des lettres de l'alphabet. Parce que si ce sont les lettres de ma mère, c'est moi qui vais incendier le bâtiment entier, et avec vous, à l'intérieur. Pourquoi tu as fait ça, maman? Comment tu as pu être aussi irrespectueuse? Ces lettres étaient pour Camilla et tu n'avais strictement aucun droit de les prendre. Non, c'est bon. Madame, rassurez-moi, vous n'avez pas pu faire ça.
Dites-moi, s'il vous plaît, où sont mes lettres? Où ça? Ce qui s'est passé, c'est que Madame Esquivel m'a demandé de les Celui qui est brûler. responsable de tout ça, c'est toi! Oui, toi! Comment t'as pu laisser les lettres ici en sachant que ta mère est folle et qu'elle cache plus de choses qu'un agent secret, enfin, Max! Enfin, Mais Camilla, tu sais très comment je bien pouvais ta mère imaginer est que une ma mère menteuse allait les et qu'elle brûler? ne peut jamais rien nous dire. Et vous, madame, vous êtes une traîtresse, une malhonnête, sans la moindre notion de respect. Si vous n'étiez pas âgé, je vous attraperais par les cheveux et je vous secourais dans tous les sens. Doris, va dans ta chambre. On parlera plus tard. Maman, pourquoi tu as brûlé ces lettres? Maintenant, tu vas parler. C'est que... Ce que Rosa a écrit ne doit pas se savoir. Toi et Camilla, vous ne devez rien savoir. Attendez, madame, vous croyez que ça va me suffire? Non. Non, et vous ne bougerez pas d'ici avant de m'avoir raconté tout ce que vous avez lu. Fausto Aragon est venu ici, mon père. Il m'a pressé de questions et il m'a menacé. C'est pour ça que je suis si mal. Et de quoi vous a-t-il menacé? Il m'a dit que si je retournais parler à sa femme Patricia, il allait me dénoncer. Et vous êtes allé parler à Patricia Aragon? Mon père! Je n'avais pas d'autre choix que de lui parler. Il fallait que je lui transmette le message de Rosa Blanco. Lui dire qu'elle allait se venger d'elle. Parce qu'elle et Maria Amelia l'ont bien dénoncé pour la mort de Léoncio. Non, ne me dites rien. Moi, je ne veux rien savoir de tout ça. Même pas dans le secret de la confession. Et alors? Que faire, mon père? Je ne peux que vous donner un conseil. Si Rosa ne revient pas rapidement, et si vous ne voulez pas que votre propre conscience vous détruise, allez parler à Camilla. Non! Non, mon père. Non. Je sais. J'ai les pieds entravés et les poings liés, mon père. Je donnerai ma vie pour protéger Camilla. Je sais. Mais vous êtes pleine de culpabilité. Je sais Et vous bien. ne pourrez soulager cette culpabilité qu'en disant la vérité à Camilla. Et faites-le vite, ma mère. Et pas quand il sera déjà trop tard. C'est que je n'arrête pas de penser à ce qu'a dit Rosa, qu'elle venait se venger. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est Astrid. Tu sais pourquoi? Ah, je donnerai tout ce que j'ai pour savoir ce qu'elle prépare. Et pourquoi voudrais-tu le savoir, Elda? Au final, on ne peut rien faire. Nous avons les mains sales. Nous sommes coupables par omission ou par lâcheté, mais nous sommes coupables. Non, non. Tu sais quoi? Je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne peux pas donner ce pouvoir à cette femme. Je vais chez Marceline. Eh, une petite minute. Qu'est-ce que tu me racontes? Où est-ce que tu comptes aller? Depuis quand tu connais Marcelina? Eh bien, désolé, mais je la connais depuis l'époque où elle sortait avec Ezekiel. Nous sommes amis depuis. Ça ne te paraît pas évident? Tu me mens, Elda. Tu me mens. Tu n'es pas du tout ami avec Marcelina. En plus, je me souviens que tu l'avais bien condamnée parce qu'elle était tombée enceinte d'Ezekiel, sans être mariée. Qu'est-ce que tu vas faire chez elle? Qu'est-ce que tu as derrière la tête, Elda? Tu vas encore agir derrière mon dos? Arrête un peu de m'harceler avec tes questions. Je sais ce que je fais et je le fais pour nous deux. Ah oui. C'est aussi pour cette raison que tu m'as convaincu il y a des années de me taire pour notre bien tous les deux. Leandro va bien. Il a fait une crise à Mascarada, mais il va bien. Il a pu se contrôler et donc je l'ai ramené à la maison. Ce fichu infirme. Non, ne pense même pas à te plaindre. Parce que tout est de ta faute. Leandro allait très bien avant de parler avec toi. Va savoir les atrocités que tu lui as encore dites. Ne me critique pas. Et ne me juge pas. Pas maintenant, Octavia. Aujourd'hui, je me sens particulièrement instable. Je ne sais pas de quoi je suis capable. D'accord, mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Torre Alba. Il a presque tout découvert. Sur la mort d'Augusto et Léoncio. Il sait même pour
Maria, Amelia. D'accord, mais ça n'a aucune importance si Rosa ne revient pas. Mais elle va revenir, tu le sais. Oui, oui, je sais. Je sais aussi que vous êtes tous apeurés, parce que si elle revient, elle va se venger. Ézéchiel, on ne parlait pas de Rosa, hein? On parlait de la famille, des enfants. Comme si ça ne suffisait pas. Tout le mal et toutes les énormes imbécilités qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient enfants. Ils les font maintenant qu'ils sont adultes. C'est vrai, Sébastien est amoureux de cette Amélia. Xavier est amoureux de quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Julia, fiancée à un homme qu'elle n'aime pas. Et mon pauvre Leandro. Mon pauvre Leandro, toujours plus seul et renfermé sur lui-même. Je trouve tout ça très normal. Pas toi? Je me sens très mal. Je vais aller me reposer. Non, madame. Vous ne bougerez pas d'1 centimètre avant de m'avoir dit tout ce que vous avez lu dans ces lettres. Je me fiche de savoir si vous tombez de sommeil. Mais vous n'irez pas dormir avant de m'avoir dit tout ce que vous avez lu. Je n'arrive pas à croire que tu aies décidé de brûler quelque chose qui n'était pas à toi. Ça, c'est clair. Vous perdez la tête quand ça vous convient, hein, c'est ça? Pour prendre un truc qui n'est pas à vous, pour le détruire en le brûlant. Ah, c'est très courageux. Et le reste du temps, vous faites la victime. Maman, tu as parlé à Rosa et tu as lu ses lettres. Dis-nous ce qui se passe, enfin. Écoutez, madame. Vous savez très bien que je suis à la recherche de ma mère. Alors, s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous savez. Je comprends pas pourquoi vous gardez le silence. De quoi vous avez peur? Allez, dites-moi ce que c'est, ce que vous savez, je vais comprendre. Je vous jure que je comprendrai. Doris, viens chercher ma mère et amène-la dans sa chambre. S'il te plaît. Écoute, Max, ta mère est liée à ce qui est arrivé à ma mère. C'est obligé, Max. Il y avait quelque chose dans ces lettres qu'elle ne voulait pas que je sache. Calme-toi, Camilla. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Parce que tout ce qui vient d'arriver, c'est ta faute. Ézéchiel, comment tu peux dire que tout est normal, hein? Ce sont tes enfants qui passent leur journée à errer sans but précis. Ça ne te préoccupe pas? Mes enfants sont ce que j'ai de plus précieux dans la vie. Plus que ta sauvageonne? Pourquoi cette question? Ézéchiel, tu ne t'es pas demandé ce qui se passerait si tes enfants rejetaient Camilla si tu l'épousais? Parce que peut-être qu'ils aiment bien Camilla maintenant, mais comme belle-mère, tu ne peux pas le leur imposer. Tu as un talent vraiment incroyable et providentiel pour gâcher n'importe lequel des moments. Eh bien, excuse-moi, Ézéchiel. Mais c'est une vérité qui peut exploser à la figure à n'importe quel moment. Si je ne te dis pas la vérité, qui va te la dire? Mon chéri, je suis la seule qui t'ouvre les yeux, qui te parle sincèrement, qui te force à te confronter à toi-même. Et cette sincérité et cette confiance que je te donne, jamais, jamais tu ne la trouveras chez quelqu'un d'autre. Continue tes petits massages des pieds, ça fait du bien. Je sais ce que je fais, Luciano. Je vais aller chez Marcelina, alors laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Non. Nous avons déjà bien assez de problèmes pour aller en chercher d'autres. Elda, je t'en prie, pense à ta fille, pense à Astrid. C'est non, c'est non. Ah, non, 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 ne décroche pas, ne décroche pas, ne décroche pas. Il faut que je le fasse, Elda. Et si c'était... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Ils n'ont pas attendu le répondeur. Ah, Cruz. Madame Rosa Blanco a appelé. Elle a laissé ce message. Merci, Cruz. Elle a laissé un numéro. Elle dit qu'elle a confiance en moi et que je ne dois pas la trahir.